L'opposition parlementaire ivoirienne, soutenue par les partis politiques de l'opposition, a réussi le pari de l'organisation de ce jour que l'on peut appeler le début de la révolution ivoirienne sous l'ère Ouattara. Une mobilisation exceptionnelle enregistrée ce samedi 6 juillet 2019 à Anono dans la commune de Cocody, attestant de l'engagement réel des Ivoiriens à sauver la Côte d'Ivoire de la mauvaise gestion, de la dictature et de la perte des acquis démocratiques de longues années de lutte. Plus de 10 000 Ivoiriens ont répondu à un appel lancé en moins de 48 heures pour dire non aux pratiques antidémocratiques du pouvoir RHDP. L'un des sujets qui ont marqué cette mobilisation populaire a été la question de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF qui tient en ce moment même sa 45e assemblée annuelle à Abidjan dans les conditions totalement contraires aux textes qui régissent son fonctionnement. Cette organisation internationale vient d'élire l'actuel président de l'Assemblée nationale comme son nouveau président, piétinant les règles de la démocratie et mettant ainsi en cause sa crédibilité. Pour l'honorable Isiaka Fofana, membre du groupe parlementaire Rassemblement, l'élection d'Amadou Soumaoro à la tête de l'APF est un braquage politique opéré par le pouvoir Ouattara. C'est pourquoi il a salué la mobilisation de ce jour qui permet de rêver d'une démocratie véritable en Côte d'Ivoire. Concernant, n'est-ce pas, l'élection du nouveau président de l'APF, c'est juste un braquage politique parce qu'aucune règle de fonctionnement de l'APF n'a été respectée. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous enfonçons davantage dans la dictature en Côte d'Ivoire. Et cette dictature ne se manifeste pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, à l'international même, la Côte d'Ivoire est en train d'exporter ses méthodes antidémocratiques dans les organisations internationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la manifestation, ce meeting, est un point de départ, n'est-ce pas, pour l'opposition, pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il faut que le RHDP sache qu'il n'est pas le seul acteur politique en Côte d'Ivoire. Et désormais, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est un départ et l'opposition n'attend plus s'arrêter. L'honorable Netro René est député et membre du bureau politique du PDCI RDA. Pour lui, les assises de l'APF à Abidjan constituent une régression de la démocratie dans la zone francophone. Il souligne donc que l'élection de son président est la plus grosse honte que la Côte d'Ivoire offre au monde entier. L'APF vient de faire élire, entre guillemets, un président, le président Amadou Soumaoro. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne qui n'a pas été vice-président de la structure, Soro Guillaume n'a pas été vice-président au titre de la Côte d'Ivoire. Il a été élu vice-président. C'est lui en tant que personne, individu, qui a été élu. Et le président actuel de l'Assemblée nationale, élu dans une situation honteuse, où on a demandé aux députés qui ont voté pour lui de venir avec le bulletin de l'adversaire pour percevoir de l'argent. Celui-là, on fait de lui président de l'APF. C'est une régression de la démocratie. C'est la honte que la Côte d'Ivoire offre au monde entier. C'est la honte de voir quelqu'un comme Amadou Soumaoro, président de l'APF. Le porte-parole de l'association des mouvements de soutien au président d'honneur du RACI, son excellence Guillaume Soro, a quant à lui salué le meeting de ce samedi qui a également évoqué la gratuité de la pièce nationale d'identité et la commission électorale indépendante. Un meeting qui annonce l'alternative non seulement politique mais aussi et surtout générationnelle. Je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est regrettable parce que la démocratie est en train d'être piétinée. Parce que dans ce pays d'Oufo-Boigny, dans ce pays désormais en 2020 qui sera le pays de Guillaume Kibafori Soro, nous pensons qu'il faut l'alternative, il faut le changement. Mais pour qu'il y ait le changement, nous sommes convaincus que des questions sérieuses comme celle de la carte d'identité, des questions sérieuses comme celle de la commission électorale indépendante doivent être totalement réglées
pour qu'effectivement les Ivoiriens aient l'espoir en 2020. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, a marqué massivement sa présence à ce premier meeting de l'opposition significative. De la direction générale aux militants, chacun s'est employé à mobiliser les Ivoiriens pour dire non à la commercialisation de l'identité comme l'indique le thème du meeting. Tous, ils se sont dit très heureux de la réussite de cette mobilisation qui est une interpellation au gouvernement sur la grogne du peuple. Aujourd'hui, nous sommes à cette manifestation pour interpeller le pouvoir qui se croit tout permis. Aujourd'hui, force est de constater que le pays va à la dérive. Une dérive autocratique est en place. Alors, les Ivoiriens qui se sont battus depuis 1990 pour leur liberté, pour leurs droits, ne doivent pas rester les bras croisés. La cérémonie de ce jour a pour objectif d'éveiller les consciences. Et ça sonne comme l'éveil du peuple ivoirien pour réclamer plus de justice, plus de droits, plus de démocratie, plus de liberté. Je suis surtout impressionné par le grand nombre de jeunes. Je pense que si les jeunes ont compris l'ampleur de la lutte qu'on mène aujourd'hui pour l'obtention d'une carte d'identité nationale, je suis vraiment contente pour ça. Je suis venue à ce meeting parce que j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe présentement dans le pays. Et je veux que la carte d'identité nationale soit gratuite, comme auparavant. Je suis contre que ça soit payant. Donc je veux que les choses s'améliorent. Je veux que vraiment beaucoup de choses changent et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous voulons un vrai changement. Et ce changement, d'abord, c'est par rapport à nous, les jeunes. Nous voulons du travail. Nous n'avons pas vraiment nous n'avons pas raison de ne pas venir. Car c'est M. Soro Diom en question, y compris son doyen Arikona Bédié et bien d'autres personnalités qui nous motivent. Parce qu'avec cette carte nationale d'identité, les dirigeants viennent nous imposer, nous ne comprenons pas. Autant du faux Guaï, nous n'avons pas connu. L'histoire nous l'a démontré. Et nous avons marre, nous avons un ras-le-bol. Tout le monde souffre. Il n'y a pas de travail, les parents souffrent, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de logement. Ils ont menti. On est venu répondre à l'appel aujourd'hui pour venir vraiment dire notre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe. Félicitations au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple digne de Côte d'Ivoire qui s'est mobilisé pour la réussite et le succès du meeting d'Anono. Ce meeting sonne le glas de toutes les mobilisations qui vont amener la Côte d'Ivoire à atteindre une démocratie vraie, une démocratie qui va enraciner la Côte d'Ivoire dans une paix durable. Je voudrais ici saluer la qualité des interventions qui dénotent de ce que les Ivoiriens ne sont plus dupes et qu'on ne peut plus tromper les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont debout, les Ivoiriens iront pour la transparence des élections avec tout ce qui entoure les élections, la carte nationale d'identité, la commission électorale indépendante, le conseil constitutionnel et tout l'environnement juridique et institutionnel pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire rassemblée, pour une Côte d'Ivoire prospère. Aux côtés du RACI, plusieurs mouvements de soutien à Guillaume Soro et associations de la société civile ont également pris part à ce meeting pour les mêmes raisons. Nous sommes ici ce matin au terrain d'Anono pour exprimer notre ras-le-bol vis-à-vis de ce pouvoir dictatorial parce que pour nous, on ne peut accepter que la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire soit payante. Également, nous souhaitons et nous voulons une commission électorale vivement indépendante, que l'opinion de chaque parti politique ou de la société civile soit prise en compte dans la mise en place de cette commission électorale qui nous permettra d'avoir des élections libres et transparentes. Également que le président en place, son excellence Alassane Ouattara, prenne les mesures nécessaires pour que la carte nationale d'identité soit attribuée de façon gratuite à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes sur le territoire national ivoirien. Et dans un délai bref et raisonnable pour que les élections se passent dans de meilleures conditions. Vive l'opposition, vive la démocratie, vive Guillaume Kibafori Soro, vive la jeunesse Kibafori Soro. Il est important que nous puissions effectivement nous retrouver autour de l'opposition significative en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour nous, c'est un réchauffement aujourd'hui, afin que la marche qui va nous conduire dans les 15 mois à l'élection présidentielle de 2020 soit une marche organisée autour des leaders politiques que nous connaissons comme le président Arikona Bédié, le président Guillaume Kibafori Soro et les autres leaders de l'opposition qui se joignent vraiment à cette masse. On ne peut pas être dans un pays et le pays ne peut pas offrir
à ses habitants le document qui prouve qu'on est national du pays. On nous demande d'acheter la carte d'identité à 5 000 francs. C'est impensable. Je suis venu participer à cette rencontre pour protester. Je n'ai jamais vu ça. Si la Côte d'Ivoire me donne une carte d'identité et que je la perds, alors je peux aller payer. Mais dire pour avoir la carte d'identité, j'établis mon extrait de naissance, j'établis mon certificat de nationalité. Tout ça, ça a un coût. On me demande encore de payer 5 000 francs pour avoir la carte nationale d'identité. Je dis que c'est trop. Je suis là pour la gratuité de la pièce d'identité. C'est pas normal que la pièce soit payante parce qu'en Côte d'Ivoire, moi je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois de voir ça. Les pièces là, au moment du président Gbagbo Laurent, ce n'était pas payant. Il a fait ça gratuit pour tout le monde. Aujourd'hui, on nous dit de payer la carte à 5 000 francs, mais à 15 000. Moi, je ne suis pas d'accord. Il est temps, désormais pour nous, de dire à tous ces dirigeants politiques, je peux le dire, que c'est nous le peuple, c'est nous qui gouvernent, c'est pour nous qu'ils sont là. Il faut qu'ils puissent se prendre à charge, il faut qu'ils puissent se rendre compte que c'est pour le peuple qui vit. Aujourd'hui, la carte d'identité qui est passée à 5 000 francs, moi je peux me l'offrir, mon frère peut l'offrir. Est-ce ceux qui sont dans les campements, en province, dans les villages, est-ce qu'ils peuvent s'offrir cette carte d'identité? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On lance un appel, parce que c'est pour dire, c'est un premier meeting aujourd'hui pour lancer un appel à Alassane Ouattara, pour qu'ils sachent qu'en 2020, les Ivoiriens nous-mêmes, nous serons superviseurs et nous serons vigilants dans cette histoire d'élection. Parce qu'on ne va pas accepter le désordre plus jamais dans ce pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP, ils sont juste de passage pour un moment. Ils sont juste locataires pour un moment dont nous, le peuple, avons voulu. Les 10 000 Ivoiriens qui ont participé au meeting d'Anono ont clairement manifesté leur volonté d'opérer une révolution démocratique en 2020. L'engouement suscité par cette mobilisation en seulement 48 heures démontre l'unité et l'union du peuple ivoirien en vue de sauver la Côte d'Ivoire de la dérive dictatoriale visible au quotidien dans les initiatives et actions gouvernementales. En se mettant ensemble pour lancer cette révolution démocratique, les trois groupes de l'opposition parlementaire ainsi que les 24 partis politiques voudraient par la mobilisation de ce jour exhorter les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro à faire fi des incompréhensions du passé en vue de sauver la Côte d'Ivoire. À côté de ces groupements politiques, la société civile s'est aussi résolue à mener le même combat. On ne veut pas attendre 2020 pour qu'on fasse encore un passage en force et nous envoyer la guerre. C'est pour cela que ce matin nous sommes là pour vous dire, citoyens, citoyennes, que cette initiative qui a commencé est vraiment salutaire et le peuple l'attend parce que le peuple souffre. On n'a pas le temps d'énumérer tous les problèmes, mais vous connaissez nos problèmes. Il avait dit à un certain moment qu'il rendrait le pays ingouvernable et invivable. Nous y sommes, mais nous allons l'obliger à faire en sorte qu'il redevienne un pays de paix, une terre d'espérance. C'est pour cela que nous vous invitons le 15 devant l'Union européenne pour protester contre sa dictature et demander un vrai dialogue inclusif afin que tous les problèmes des Ivoiriens soient résolus avant 2020. Nous sommes société civile. Nous devons aller sur le terrain pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Le 23 juillet, nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord. Chacun va prendre sa natte. On sera devant la CEI pour dire à M. Issy Bakayoko que les élections ont trop tué. C'est la plus grande pandémie qui tue en Côte d'Ivoire. La plus grande pandémie. Depuis des années, on n'a jamais vu une pandémie qui tue plus que les élections. Et nous allons dire, cette fois-ci, nous ne voulons plus d'une CEI qui tue. Si vous ne voulez pas d'une CEI qui tue, rendez-vous est pris pour le 23 juillet. Les Ivoiriens, c'est le jour de notre jour. Nous sommes très heureux parce que le nombre de participants prouve que les Ivoiriens ont vraiment pris conscience qu'ils doivent prendre leur destin en main. Et nous le ferons envers et contre tout. Les questions de la gratuité de la carte nationale d'identité, la réforme de la commission électorale indépendante et le respect des tests réglementaires de l'Assemblée nationale et ceux de l'APF ne sont pas l'affaire d'un parti politique. Il s'agit de redonner à la Côte d'Ivoire l'image rayonnante d'un pays de paix, de fraternité et de dialogue légué par le président Félix Houphouët-Boigny, gage d'un pays économiquement et socialement stable pour le bien-être des populations. Tous ensemble donc avec l'opposition démocratique pour dire stop au RHDP. Avec mes camarades, nous ne pouvons pas accepter de notre vivant qu'un aventurier vienne notre pays dans cet état.
RTC TV.